Alors, shalom à vous les bien-aimés. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Shalom à vous les bien-aimés en Jésus-Christ. Voilà, c'est le prophète Prince de Jérémie. Voilà, de l'Église, le ministère de la parole pour le réveil des nations en Italie et bientôt en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous ce matin, ce soir plutôt, parce qu'il est 17 h ici. Voilà, une bonne nouvelle de la parole de Dieu sur un thème vraiment qui inquiète l'Église. Voilà, inquiète l'Église. Mais avant ça, écoutons cette chanson, voilà, une de mes chansons que j'appelle le jour de l'adoration. Et nous sommes dans la présence de Dieu, voilà, pour partager la parole de Dieu. Il faut que chacun de vous se dispose. Donc, écoutons ensemble le jour de l'adoration. Welcome, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Ne sois pas étonné, tu prendras une nouvelle haine. Welcome, peace and love à tous les rappeurs, Rastaman est malade. Hey. Écoute ça, mon frère, ma soeur, ce qui se passe au jour d'adoration. As-tu pigé? Shalom. Aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est le jour d'adorer. Shalom, ton Dieu. Pour l'adoration, il a prié pour être en contact avec ton Dieu. Car Jésus-Christ revient bientôt, il faut mettre le oui dans ta lampe. Car Jésus-Christ revient bientôt, il faut mettre le oui dans ta lampe. Si seulement te disposer, tu recevras l'onction de Dieu. Si seulement te disposer, tu recevras le Saint-Esprit. Si seulement te disposer, tu recevras la grâce de Dieu. Je dis que si seulement te disposer, tu recevras la pluie de Dieu. Vanfara, 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 où est ta vanfara? Tu recevras la grâce de Dieu. Je dis que Vanfara, te disposer, tu recevras la pluie de Dieu. Tout le monde est ainsi. Ah oui. Rempli des enfants de Dieu. Voilà. J'espère que vous êtes bien assis. Voilà, enfant de Dieu, béni de Dieu, là où tu es dans ta maison. Moi, j'ai fini de faire mon culte. Je reviens encore là pour faire un deuxième culte avec vous, voilà, sur TikTok, voilà, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. En tout cas, Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, j'ai un thème vraiment qui détruit l'Église à partager avec vous. Ce thème-là, c'est de l'abandon au dépouillement. De la gloire de certains chrétiens dans l'Église, de l'abandon au dépouillement de la gloire de certains chrétiens dans l'Église. Amen. Alors les amis, quand tu entends l'abandon, voilà. L'abandon, bien aimé, c'est le nom d'un démon. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, voilà, 17, vous allez voir, abandon est le nom d'un démon. Abandon, Apollyon veut dire, c'est le nom d'un démon. Abandon veut dire abandonner, laisser. Voilà, vivre seul, être solitaire. C'est ça, abandon.
Quand on t'abandonne, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Et l'esprit d'abandon ne vient pas de Dieu. Mais quand Dieu t'abandonne, quand Dieu te quitte, c'est que tu as pris des choses qui n'honorent pas Dieu. Voilà pourquoi, voici la raison pour laquelle il t'abandonne. Amen. Donc, avant de développer ce thème, nous allons prier. Voilà. Seigneur, nous voulons te recommander tes enfants, quel que soit là où ils sont. Nous prions que le Saint-Esprit les couvre et que le lieu soit disposé, que les cœurs soient disposés et que ta parole pénètre les cœurs et que tout ce qui est lien d'abandon sur la vie soit détruit. Tout ce qui est dépouillement négatif, Seigneur, soit brisé. Mais que ta gloire, la lumière les couvre à travers ce message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc l'abandon ne vient pas de Dieu. L'abandon est un esprit démoniaque. Et quand on t'abandonne, sache qu'il y a de mauvaises nouvelles qui vont t'arriver. Quand on t'abandonne, sache que tu es en danger. Même les animaux, les chiens, les chats, quand ils abandonnent leur maître, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle qui s'annonce. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'abandon n'est pas une bonne chose. On n'abandonne pas les bonnes choses, mais on conserve les bonnes choses. Amen. N'abandonne pas les personnes qui sont bien par rapport à ta vie. Voilà. Voilà. N'abandonne jamais les personnes qui sont bien par rapport à ta vie. Si tu abandonnes les personnes qui sont bien à ta vie, sache qu'il y a des malheurs qui vont t'arriver. Et si Dieu t'abandonne, sache que le diable est à côté de toi. Et quand le diable vient à tes côtés, ce n'est pas pour te bénir, ce n'est pas pour te sauver, ce n'est pas pour faire du bien à ta vie, mais c'est pour détruire ta vie. Donc, l'esprit d'abandon ne vient pas de Dieu. Donc, de l'abandon au dépouillement. Le dépouillement veut dire, bien-aimé, arracher, enlever. C'est ça le dépouillement. Et on se dépouille toujours des choses qui ne sont pas bonnes. Mais on ne se dépouille pas des choses qui sont bonnes. Amen. On n'abandonne pas les bonnes choses, mais on abandonne les mauvaises choses. On se dépouille des mauvaises choses, mais on ne se dépouille pas des bonnes choses. Donc l'abandon et le dépouillement, en effet, sont égales. Amen. L'abandon et le dépouillement se ressemblent. Donc le dépouillement et l'abandon sont des mauvaises choses qu'on doit laisser partir. Et recevoir les bonnes choses, garder les bonnes choses et ne jamais se détacher des bonnes choses. Il faut toujours les garder. Donc le dépouillement, bien-aimé, et l'abandon sont des choses que l'homme, le païen, qui se convertit, qui vient à Christ, doit manifester. Si tu viens à Christ pour te convertir, tu t'es baptisé, tu as accepté Jésus en esprit et en vérité. L'abandon et le dépouillement, tu dois les pratiquer. Ça veut dire quoi? Les choses du monde là, tu dois les abandonner. Les choses du monde là, tu dois te dépouiller d'elles. Tu ne dois pas les garder dans l'église. Mais ce qui est bon, qui est dans le monde. Parce que ce monde que nous vivons là, n'a pas été créé par le diable. Ce monde-là, ces 5 continents-là, le monde-là appartient à Dieu. Et tout ce que Dieu a créé selon Genèse chapitre 1. Chapitre 1. La Bible déclare que tout était bon. Dieu a créé toutes bonnes choses. Donc tout ce qui est bon que Dieu a créé là, on ne doit pas s'abandonner de ça. Tout ce que Dieu a créé, bien aimé, qui est bon, on ne doit pas se dépouiller de ça. Mais tout ce qui est sur terre, qui n'ont pas été créés par Dieu, mais qui ont été profanés par le diable, et que tu as acquis, tu dois les abandonner, tu dois te dépouiller d'elles. Quand tu viens à Christ, quand tu es dans l'église, dans l'abandon, l'esprit d'abandon, l'esprit de dépouillement négatif doit être, bien aimé, ne doit pas être dans ta vie. Mais avoir un esprit d'abandon positif, un esprit de dépouillement positif, là ça vient de Dieu. Amen. Donc certains chrétiens, bien aimés, ont abandonné les bonnes choses, ils sont dépouillés des bonnes choses et ils ont reçu à la place de la gloire, bien aimé, la honte et l'humiliation, les mauvaises odeurs, la malédiction, le rejet et l'abandon. Donc une femme qui s'abandonne dans le foyer après son mariage, elle est en train de prophétiser sur sa vie que son mari l'abandonne, que son mari la quitte, que son mari se dépouille d'elle. Alors que cet homme a vu une gloire sur toi, qui l'a attiré, qui fait qu'il s'est attaché à toi. Mais toi, tu as commencé maintenant, après quelques années, après avoir fait des enfants, tu as commencé à t'abandonner. Tu ne te rends plus belle. C'est une prophétie que tu annonces sur ta vie. Que ton mari se dépouille de toi, que ton mari t'abandonne, que ton mari te divorce.